Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2025. Les partisans de l'imam Mahamoud Dicko annoncent son retour au pays pour le 14 février 2025. C'est-à-dire, imam Mahamoud Dicko sera de retour au Mali le 14 janvier et le 14 février 2025. Depuis l'Algérie, il doit quitter l'Algérie pour venir au Mali. Il y a déjà, moi je me pose la question. Voilà, Imam Dicko, pour ceux qui, voilà, ça c'est Imam Dicko. Voilà, c'est lui qui a fait le combat des M5 avec nous. Il était notre autorité morale. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Imam Dicko, mais je viens d'apprendre que Imam Dicko va venir. Ils sont en train d'appeler les gens pour aller l'accompagner, pour aller l'accueillir à l'aéroport. Je viens d'apprendre ça. Ils sont à Bamako, hein. Ils ont fait cette émission à Bamako même. Qu'ils appellent les Maliens à sortir le 14 février 2025 pour aller accueillir Imam Dicko qui est jusqu'à présent en Algérie. Pourquoi c'est le retour de Imam Dicko? Soit il y a eu une entente entre Imam Dicko et le président Assimi Goïta pour que Imam retourne au Mali. Peut-être ça peut être ça. Parce qu'on dit que si Imam vient, il va aller en prison. C'est ça que moi j'ai appris. J'ai appris que si Imam vient là, qu'ils vont l'envoyer en prison. Hein. Mais si Imam décide de venir, et puis il dit aux gens de sortir de la compagnie, il y a 2 cas ou 3 cas. Le premier scénario, peut-être qu'ils ont négocié pour que l'imam puisse retourner au Mali. Parce que j'ai entendu qu'il y a les chefs religieux qui sont en train de parler de son retour. J'ai entendu ça il y a 4 mois ou 3 mois. Que l'imam Dicko va retourner au Mali. Donc c'est décidé, l'imam va retourner au Mali. Peut-être, si Assimi Goïta est d'accord pour que l'imam revienne au Mali, moi je ne m'oppose pas. Hein. Je ne suis pas d'accord avec l'imam, je le dis et je suis sur cette décision. Mais je ne vais pas m'opposer à son retour. Non. Si Assimi Goïta est d'accord que l'imam retourne, c'est un Malien avant tout. Moi je ne m'oppose pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. On veut juste la paix au Mali. Si Assimi est d'accord, peut-être que les autorités maliennes sont d'accord pour qu'il retourne. Si jamais les autorités maliennes ne sont pas d'accord et que l'imam veut venir, alors qu'il est en train de quitter en Algérie, voilà le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta et aux autorités de la transition. Si l'imam vient de son plein gré, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. L'imam est en Algérie. L'Algérie, je vous ai montré des groupes mercenaires depuis l'Algérie là, non? Ils sont en train de préparer une attaque contre le Mali. Et les partisans de Imam Dicko sont en train d'appeler les Maliens. Je sais que les gens vont sortir. Vu la baisse de la popularité du président Assimi Goïta, je vous jure, il y a des politiciens et beaucoup de gens vont sortir pour accompagner, pour aller accueillir Imam Dicko. Si jamais Imam Dicko vient et que les gens sortent pour l'accueillir et que les autorités tentent de l'arrêter, Assimi va perdre son pouvoir peut-être s'il ne fait pas attention. Imam a des connexions même au sein de l'armée. Ce vieux que vous voyez là, ce vieux est très puissant. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Ouais, Imam Dicko là. Il y a des gens qui lui-même il a mis dans l'armée. Il y a des gradés, des officiers supérieurs. Ce vieux-là est très fort en politique. Il est très intelligent. Au moment où les Maliens commencent à critiquer Assimi Goïta, c'est au même moment que Imam veut revenir au Mali. Il est intelligent, hein? Il a fait tout ce temps, il est en Algérie. Maintenant, tout le monde sait que Assimi Goïta n'est plus aimé au Mali. Et c'est au même moment que l'imam veut venir au Mali. Soit Assimi veut vraiment se sauver pour qu'il vienne, peut-être il veut faire la fête. Si ce n'est pas le cas, si parce que l'imam veut forcer pour venir, parce que personne ne peut empêcher l'imam de venir au Mali. Il n'est pas algérien, il est malien. Et si il doit quitter l'Algérie pour venir au Mali, on ne peut pas le refouler pour aller en Algérie. Ça c'est impossible. Si l'imam décide de venir,
c'est qu'il est sûr de quelque chose. Si Assimi est intelligent, si Imam vient, laissez-le. Si vous forcez, vous n'êtes pas aimé. Pourquoi je dis ça? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Imam. Les partisans de Imam Dikola, s'ils me trouvent aujourd'hui, ils vont me manger vivant. Mais aujourd'hui, sa cote de popularité a monté. Vu ce qui se passe au Mali aujourd'hui. C'est pour ça que moi je dis, quand tu diriges un pays là, il y a eu des erreurs dans la transition. Il y a eu trop de divisions. Voilà pourquoi les ennemis sont renforcés. Il y a des gens que moi je déteste. Mais aujourd'hui, quand ils parlent, les gens les écoutent. Il y a des gens qui avaient même peur de parler. Il y a 2 ans de cela. Il y avait des gens qui avaient peur même de parler. Mais là, même les crapauds commencent à parler aujourd'hui. Parce qu'on est faible. Plus vous êtes divisés, plus les ennemis gagnent contre vous. Voilà ce que moi j'ai voulu éviter. Le président s'est séparé de son premier ministre, qui était sa couverture. On a fait la guerre entre nous, les gens brûlent les livres de Dr Shogel Kokala Maïga. C'était lui. La seule personne que Imam avait peur, c'était Dr Shogel Kokala Maïga. Ils se connaissent, ils sont tous du nord du Mali. Ils parlent tous les mêmes langues. La seule personne que Imam avait peur en réalité, ce n'était pas les militaires, c'était Dr Shogel Kokala Maïga. Beaucoup de policiers avaient peur de lui. Aujourd'hui, Shogel n'est pas là. Vous voyez comment Assimi Goïta, Assimi ne peut même pas s'exprimer bien en Bambara. Quand il parle, il manque. Il y a ça, hein. Et puis pire encore, il y a une autre grave erreur qui peut rattraper Assimi Goïta. Vous voyez ce monsieur-là. Son vocal a fuité. Il y a des assassins. Il y a des gens qui ont tué des personnes, des Maliens qui sont dans la transition malienne, qui travaillent avec Assimi Goïta. Il y a des gens qui sont dans le régime, qui ont tué des Maliens. Je vous donne les noms et les photos. Il n'y a aucun Malien. Et je vais vous montrer les preuves. Un président qui fait la promotion des assassins. Ce monsieur que vous voyez est l'intime ami, est le collaborateur de l'oncle du président Assimi Goïta. Son collaborateur, il s'appelle Moro Diakité. Ce monsieur a dit dans un vocal que les produits antizacides qu'ils ont vendus aux paysans de Kita, qu'il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Ils ont acheté des produits de mauvaise qualité. C'est lui-même qui dit ça dans un vocal que je vais jouer. J'ai l'habitude de jouer ça. Aujourd'hui, le même monsieur n'est pas allé en prison. Il a tué les gens en complicité avec l'oncle du président Assimi Goïta. Ils ont juste limogé l'oncle du président Assimi Goïta, mais lui qui a fait le vocal, ces deux-là sont des assassins. Mais lui, il est devenu le conseiller du ministère de l'Agriculture. Il s'appelle Moro Diakité. On a montré ça à la télévision malienne. Ça veut dire que le président n'est plus crédible. Et après, il va aller dire, est-ce que c'est la CEDEAO qui a fait ça? Est-ce que c'est la CEDEAO qui a envoyé les produits antizacides pour tuer les cultivateurs? Quand il parle, il sait que les gens n'aiment pas la France, il va parler. Mais qui a coupé le courant aux Maliens? Ce n'est pas la CEDEAO, c'est le Assimi toi-même. On va venir. Ce monsieur-là a fait un vocal. Je vais jouer le vocal là. Écoutez. Bonsoir, chers collègues. Écoutez. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits antijacides, notamment les produits de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest Kita, il y a eu mort d'hommes à cause des produits antijacides. Voilà, vous avez entendu. Il y a eu mort d'hommes à cause des produits antizacides qui eux-mêmes ils ont achetés. Donc, ils veulent falsifier les documents. C'est ça qu'il a. Écoutons les restes. Écoutons. Qui avait bien préparé le dossier, le
président était d'accord. Entre-temps, cette information lui a été donnée. Bon, lui, il est confus. Est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? Merci. Voilà. Donc, il dit que le président est confus. On est venu dire au président Assimi Goïta que son oncle et son conseiller qui s'appelle Moro Diakité, ils ont vendu les produits antiacides de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Pas une seule personne, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Dans ma région natale, Kita, c'est lui-même qui était, il ne parlait pas en chinois, hein, il parlait en français. Je me pose la question, on est dans quel pays? Moi, je montre toutes ces preuves-là. Jusqu'à présent, il y a des voyous, des imbéciles qui viennent nous chauffer le temple pour dire qu'Assimi est un patriote. Un patriote travaille avec un assassin. Ce monsieur a eu la promotion. Vous voulez que nous on ferme les yeux là-dessus parce qu'il parle de l'AIS? On s'en fout de ça. Un président qui travaille avec des assassins, on appelle ça un patriote. Vous vous foutez de nous? Assimi Goïta, c'est son nom, c'est le conseil de son nom. Aujourd'hui, il a eu la promotion. Est-ce que lui-même il peut critiquer quelqu'un aujourd'hui? Non. Voilà pourquoi il a perdu sa popularité. Lui, il travaille. Ils ont avoué qu'ils ont tué des gens. Ils ne sont pas allés en prison. Hein. Il y a eu le détournement de 93 milliards comment on appelle, à l'EDM, à Énergie du Mali, pour produire l'électricité aux pauvres citoyens. Qui dirige l'EDM? C'est le président Assimi Goïta. Allez-y voir les dossiers des vérificateurs généraux. Tout est écrit noir sur blanc. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir démentir ce que j'ai dit? C'est les gens qui parlent, non, qui parlent mal du président Assimi Goïta, mais ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Ce que j'ai dit là, il n'y a personne qui peut démentir au Mali. C'est la vie. Je vous ai montré les vocales. Il dit qu'il est aujourd'hui, Assimi l'a nommé, mais est-ce qu'Assimi peut se lever aujourd'hui et dire que lui va lutter contre la corruption? Non. Moi, je ne parle pas dans les vides, je parle avec des preuves. Et pire, il a sa copine. Assimi Goïta a sa copine, il donne tout l'argent à sa copine. Vous voulez que nous, on se taise? On ne va pas se taire dedans. Non. On ne va pas se taire dedans. La dame là, je pense que j'ai sa photo ici là. Quand tu dis non, il ne faut pas parler de ça, blablabla. Bla bla. Si tu travailles, on dit tu travailles. Tu ne travailles pas, on va se plaindre pour que tu changes. Ça c'est clair comme l'eau de rose. On n'a rien contre X et Y. Mais on est là pour le pays. Le pays, ce n'est pas des personnes seulement. Cette dame que vous voyez là, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. Tout le monde sait qu'il est en train de donner l'argent à sa copine. Donc, si Imam dit qu'on veut venir, moi je ne vais jamais m'opposer. Moi, je ne suis pas d'accord avec Imam Diko. Je ne soutiens pas Imam Diko. Je veux que je dise ça. Mais pour le bien de Assimi Goïta, s'il essaie d'arrêter Imam aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir. Si Imam vient comme ça, là, ça veut dire que Imam peut-être a quelques plans. Si Imam Diko ose venir comme ça, là, alors que les gens disent que s'il vient, on va l'arrêter. Et il y a des gens qui vont sortir pour l'accueillir. Les autorités doivent faire beaucoup attention. Si on fait pam à Bamako là, ils vont prendre jusqu'à Kidal. Ça, je vous dis, hein. Je vous ai averti, hein. Un homme averti en vous dit. Si Imam Diko vient, laissez-le. Moi, je ne soutiens pas Imam Diko, il faut que je le dise. Je l'ai critiqué, vous avez vu. Je ne soutiens pas Imam Diko. Mais je connais ce vieux-là. Il est très intelligent. S'il ose venir comme ça, là, affronter, il sait qu'Assimi Goïta est contre lui. Il sait qu'Assimi va l'arrêter parce qu'il est parti en Algérie. Les gens l'ont soupçonné de beaucoup de choses. Et il est en train de quitter la même Algérie pour venir dans son pays, qui est le Mali. Et personne ne peut l'empêcher de venir au Mali. Le fait de jouer la carte pour l'arrêter là, il faut arrêter ça. Vous avez fait beaucoup de bêtises, les gens sont fâchés contre vous. Au moment où les gens commencent à te critiquer, c'est au même moment que Imam veut venir au Mali. Donc faisons beaucoup attention. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est derrière. Imam est très intelligent. Et Imam a des connexions même au sein de l'armée. Peut-être qu'il y a des gens de l'armée qui disent qu'il faut venir là, on va faire quelque chose. Il y a tout ça, hein. Donc il faut faire attention, hein. On ne veut pas que ça soit le cas de Ayatollah Khamenei là-bas, là. Quand lui, il a descendu l'avion, là, on a chassé. Donc, on ne veut pas cela chez nous. On ne veut pas la déstabilisation. Si Imam vient là, vous essayez de l'arrêter là.
Vous allez déstabiliser tous les Maliens. Je vous dis ça aujourd'hui. Laissez le vieux là. Il va venir. Moi, je ne soutiens pas Imam, mais il faut que je dise ce côté. Je ne les soutiens pas. S'il y a quelqu'un que je soutiens dans cette affaire, c'est vous, le président Assimi Goïta. Je ne veux pas que vous soyez humiliés. Wallah, si vous tentez, ils vont vous humilier. Ce vieux-là, s'il se lève tout d'un coup, je connais tellement Imam là. Si Imam ose se lever pour décider quelque chose là, que moi je vais faire ça là, il sait les résultats déjà. Imam sait quand il vient, qu'est-ce qui va arriver. Et quel sera le résultat? Il a tout calculé. Il est très... C'est un imam politicien. C'est imam là. Moi, j'ai peur de lui. Je vous dis, il faut laisser le vieux là. Moi, je ne l'aime pas. S'il dit qu'il va venir, laissez-le. En bon entendeur, sali. Il a quitté en Algérie. On a dit qu'il était, je ne sais pas, qu'il était en hôpital. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lui. Vous allez l'arrêter. Si quelque chose l'arrive, on va dire que vous l'avez tué. Il y a tout ça. Moi, je suis en train d'imaginer beaucoup de choses. Il a osé venir comme ça là. Parce que les militaires là, ils sont pas trop... surtout les militaires maliens, ils pensent que c'est la force tout. Si vous touchez au vieux là que quelque chose l'arrive, on va vous traiter d'assassin. On ne sait pas s'il connaît quelque chose, il veut venir, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît la vérité. Donc, il faut vraiment faire attention. Laissez le vieux. Voilà. Et si je suis à la place du président, les arrestations, il faut arrêter ça. Parce que ce n'est plus crédible. Un président qui travaille avec des assassins, tu vas arrêter qui? Il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont tué, ils ont eu la promotion dans ton gouvernement. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il y a des terroristes qui sont dans ton gouvernement. On les connaît. Je peux en citer jusqu'à 2 ou 3. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est la crédibilité. Mais vous n'êtes plus crédible, hein, monsieur le président Assimi Goïta. Je suis désolé. Mais je ne soutiens pas Imam Dicko. Je ne le soutiens pas. Mais j'ai peur de lui. Voilà la vérité. J'ai peur de Imam. Voilà. Je ne veux pas qu'on perde Tezamaten ou Kidal. Je ne veux pas cela. Parce qu'il est en train de quitter en Algérie. Et il y a des mercenaires en Algérie qui sont là-bas. Là. S'il vient là et que vous essayez de l'arrêter et qu'il y ait des bruits à Bamako là, les terroristes vont profiter de ça pour attaquer. Il faut penser à tout ça là. Ce n'est pas le gros cœur là qui fait tout. Parfois, il faut utiliser la tête. Ça, c'est mon conseil. Passez un excellent week-end.